Regardons dans 1 Corinthiens 14, verset 26. On a prié tout à l'heure, on a dit au Seigneur que sa parole est la vérité. Merci parce qu'il nous démontre encore que véritablement, c'est sa parole qui convainc, qui conduit et qui aide à marcher dans la lumière. Donc prenons 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26, qui parle de l'ordre dans l'Église. Bon, on a l'habitude de lire ce verset-là au début du culte, souvent, quand on y pense. Mais aujourd'hui, on lit après. Et ça, c'est bien aussi parce que ça nous montre que ce verset-là, c'est la vérité. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Est-ce que vous avez observé la manière dont le Saint-Esprit a conduit ces moments-ci, dès le début? C'est l'Esprit de Dieu même qui conduit. Les uns ont des cantiques, les autres chantent. L'Esprit de Dieu, on commence, c'est Claudia qui donne son témoignage. Moi, je pensais que Claudia allait dire « Bonjour, je m'appelle Claudia ». Et puis on passe à quelqu'un d'autre, mais elle a commencé son témoignage, les autres ont suivi, et ainsi de suite. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui voulait qu'on passe par les témoignages, et Dieu seul sait si c'est justement au travers de ces témoignages-là, si ça n'a pas appuyé la parole sur le baptême et débloqué quelqu'un. C'est vraiment l'Esprit, il faut qu'on apprenne vraiment à faire cette confiance-là au Saint-Esprit pour conduire toutes choses et marcher vraiment selon la vérité de la parole de Dieu. Et ça nous conduit encore à vraiment réaliser que le modèle biblique que le Seigneur veut pour son Église, qui est l'Église de maison, ce n'est que là-dedans qu'on peut appliquer ce verset-ci comme il se doit. Imaginons-nous qu'on était 400 maintenant. Déjà, les quelques-uns qu'on est, on n'a pas encore tous donné nos témoignages. Il est déjà à quelle heure? Imaginons si les 3000 de la Pentecôte devaient donner leur témoignage avant de passer dans les eaux du baptême. Vous voyez donc, justement, même quand on regarde le Seigneur, au début, il y avait 70 disciples qui ont été envoyés. Après, le Seigneur a pris 12 disciples et il a marché avec eux. Vous voyez, le Seigneur travaille avec un petit nombre parce qu'il peut travailler en profondeur. Donc, c'est des petits groupes en fait. Dans ces petits groupes-là, le Seigneur peut déjà tisser des vrais liens fraternels et ensuite, justement, permettre que chacun puisse manifester le don que Dieu a déposé en lui. La sœur, elle pouvait venir avec son inspiration, mais si on est dans une grande assemblée, il faut qu'elle monte à l'estrade, prendre un micro, tout ça, qui devait lui donner un micro. Donc elle va repartir avec ce chant-là, alors que peut-être au travers de son chant, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui aurait pu être touché. Donc c'est vraiment dans ces éléments-là qui semblent simples comme ça, qu'on voit que l'architecture justement de l'Église de Dieu, ce n'est pas par hasard que le Seigneur a fait cela. Donc quand on désobéit à la parole de Dieu, il y a forcément des richesses que le Seigneur voulait nous communiquer, à côté desquelles on va passer. Parce qu'on n'a pas obéi tout simplement à la parole de Dieu. On va dire non, c'est un choix personnel de rester comme ça en petit groupe. Non, ce n'est pas un choix personnel, c'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Parce que l'Église primitive, c'est pas pour rien que 3000 sont convertis à la Pentecôte, mais jamais il ne leur est venu à l'esprit d'aller construire un bâtiment. Jamais. Déjà, la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est un Thessaloniciens là, qui nous dit que Dieu n'habite pas dans temple fait de main d'homme. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Donc si on n'allait pas dans les bâtiments là-bas, on devait jamais appeler un lieu, je m'en vais à l'église. Non. Chacun saurait que l'église c'est une personne parce que l'esprit de Dieu habite en lui. Par contre, moi j'ai quand même une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que finalement elle n'est pas utile pour des gens qui seraient par exemple dans la rue, qui ne vont pas bien, et tout d'un coup, au lieu d'être désespérés et de faire un acte mauvais, oui. ils rentrent dans l'église et c'est comme ça qu'en fait ils pourraient rencontrer Jésus. Je me suis posé cette question. En fait, en réalité, la réflexion que tu poses,
Aujourd'hui, l'église bâtiment peut répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne font pas leur devoir. Si les chrétiens faisaient leur devoir de miséricorde envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la question ne se poserait pas. Si le mendiant qui est là-bas sait qu'un chrétien habite ici et que s'il vient toquer, je vais lui ouvrir, il n'hésiterait pas à venir toquer. Il sait qu'en plus, voilà, allez lui dire, je suis un chrétien, voilà ma maison là-bas, si tu as un problème, viens chez moi. Tu vois, il n'y aurait absolument pas de problème. Tu vois, en fait, c'est que, comme il y a des choses qui ne marchent pas comme le Seigneur veut, au fur et à mesure, il y a d'autres solutions. Mais qui viennent de l'homme. Ce ne sont pas des solutions qui viennent de Dieu. Parce que, en fait, dans la parole de Dieu, à partir du livre des Actes, il n'y a absolument aucun verset par lequel on peut soutenir qu'on ait construit une église bâtiment. Il n'y a pas de verset biblique. Les apôtres n'ont pas eu cette réflexion-là d'aller construire un bâtiment et de permettre aux gens de venir s'assembler. Ça tue les dons. Or, Dieu ne veut pas. Il veut que tout le monde puisse exprimer, manifester son don. En plus, ça permet justement justement ce rapprochement-là entre les personnes, parce que les disciples de Jésus, ils ne se voyaient pas une fois par semaine en passant, ils vivaient ensemble tous les jours, et le Seigneur leur enseignait cette parole-là chaque jour. Ils étaient, même quand on regarde dans Acte 2, là, la suite là, Acte 2, 42 et suivant, chaque jour, ils étaient au pied des apôtres pour recevoir cette parole-là. Mais le fait que justement on se voit comme ça, juste de temps en temps, le lien que le Seigneur voudrait qu'il se tisse entre nous, ce lien-là n'est pas là. Prendre le repas du Seigneur, vendredi, on a fait une veillée de prière, on a pris le repas du Seigneur. C'est impossible de le faire dans un bâtiment, c'est pas possible. Tel que nous lisons dans la parole de Dieu, on ne peut pas le faire. Si vous êtes 400, comment vous allez manger le repas dans un vrai repas et passer la même coupe entre 400 personnes? C'est pas possible. Et tout ça, en fait, je comprends que ça puisse déranger, mais ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui renverse. C'est parce que c'est un héritage qu'on a reçu. Depuis près de 1800 années, on a reçu cet héritage, mais ça ne vient pas de Dieu. Le bâtiment d'église, ça ne vient pas de Dieu. La dénomination, ça ne vient pas de Dieu. Donc déjà, quand quelqu'un ouvre sa Bible, il cherche église catholique, il ne voit pas. Il cherche église presbytérienne, il ne voit pas. Il cherche église protestante, il ne voit pas. Il cherche pentecôtiste dedans, il doit se poser des questions. Il doit se demander d'où est-ce que ça vient. Ça ne vient pas, si ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça vient d'où? Ça vient de l'autre. Ça vient de l'autre. Parce que justement, nous sommes un dans l'esprit. Mais les noms déjà, c'est une séparation de ce que nous sommes un. C'est pour il ne donnait absolument aucun nom à une église. Pas de nom à une église. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de nom? Les apôtres aujourd'hui, lorsque quelqu'un crée une église, moi je vais utiliser le langage vraiment, créer une église, comme on dit, qu'est-ce qu'il fait? La toute première chose qu'il fait, c'est donner un nom. Église des 7e jours, ou bien je ne sais pas quoi, église des rachetés, donne un nom. Bon, ok. Maintenant, les personnes qui viennent dans cette assemblée-là, qui décident d'aller persévérer dans cette assemblée, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Spirituellement, il y a une signification quand on donne un nom à quelque chose. La Bible dit que Jésus seul est la tête de l'église. Il n'y a pas deux têtes, il y a une seule tête. Jésus est le chef de l'église. Prenons Matthieu 16. La première mention du mot église dans la Bible, c'est dans Matthieu 16. Prenons à partir du verset 13. Déborah, ça va, autant pour moi, pardon, Raïssa, ça va te permettre encore d'appuyer les versets qu'on t'avait déjà donnés par rapport à l'église de maison, pour que vraiment tu comprennes que c'est pas la sorcellerie de se retrouver à la maison. Parce qu'il y a un pasteur qui lui a dit que de se retrouver, prier à la maison comme ça en église de maison, c'est la sorcellerie. Mais ça veut dire que la parole de Dieu serait la sorcellerie. Alors, prenons maintenant Matthieu 16, verset 13. Verset 13. Okay. Voilà. Alors, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Le Fils de l'homme.
Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros, le nom Pierre c'est un petit caillou. Et ensuite il dit, et que sur cette pierre, sur cette pétra, sur ce rocher, pas Pierre l'homme, mais la révélation qu'il vient d'avoir que Jésus est le Fils de Dieu, c'est là-dessus, je bâtirai quoi? La première mention du mot église dans la parole de Dieu est sortie de la bouche de qui? De Jésus. Ce n'est pas un homme qui a prononcé ça, c'est pas pour rien. C'est Jésus même qui a dit mon église. Et après il va dire les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. C'est Jésus même qui a prononcé le mot église. Pourquoi? Parce qu'il est le chef et la tête de l'église. Quelqu'un d'autre ne peut pas prononcer un nom sur une église. C'est pour ça que les apôtres n'ont jamais donné un nom sur l'église. Parce que le Saint-Esprit ne le leur a pas permis. Parce qu'ils ne sont pas la tête de l'église. Ils ne sont pas le chef de l'église. Bon, allons-y. Retournons dans le livre de la Genèse maintenant. Genèse chapitre 2. Je vais d'abord commencer à partir du chapitre 1. Et vous allez voir quelque chose dedans spirituellement qui se passe dans le fait qu'on donne un nom. C'est très très important. Et ça, c'est cette révélation-là que les hommes n'ont pas. C'est pour ça qu'ils créent des assemblées, donnent des noms. Parce qu'ils ne savent pas spirituellement ce que ça signifie. Alors, au commencement, Genèse 1.1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit. Donc Dieu a parlé. Dieu a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la lumière a obéi à la parole de Dieu. Ensuite, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu fit quoi? Appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc il a nommé la lumière, il a nommé le jour, il a nommé la nuit. C'est pour cela que Dieu a l'autorité sur le jour et la nuit. Et si nous lisons toute la création, puisque Dieu a donné des noms à ces choses-là, c'est pour cela que Dieu a cette autorité sur tous les éléments de la nature. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, pourquoi Jésus pouvait étendre sa main et dire à la mer, calme-toi, et la mer obéit? Parce que c'est Jésus qui est le créateur du monde. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Colossiens 2 va nous dire, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, comme c'est lui qui a créé ces choses, il a donné un nom à ces choses, dont il a l'autorité sur ces choses-là. Prenons maintenant Genèse 2. Genèse 2, verset 22. Genèse 2, verset 22, on va voir quelque chose encore là. Toujours sur le fait de donner un nom. Non, prenons même à partir du verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir. Regardez ce que le Seigneur a fait. Il a créé les oiseaux, il a créé les animaux, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Verset 20, l'homme donna des noms à du bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Vous l'avez vu? C'est parce que l'homme a donné des noms à tous les animaux, tous les oiseaux. C'est pour ça que l'homme domine sur tous les animaux et tous les oiseaux.
Ça, c'était déjà la préfiguration que Dieu donnait spirituellement, l'autorité à l'homme sur les animaux, parce qu'il a nommé ces choses-là. Donc, Dieu a créé les animaux, donc c'est lui qui domine sur ces animaux, mais il a conféré cette autorité-là à l'homme en faisant quoi? En les amenant devant l'homme pour que l'homme donne des noms à ces choses-là. Si nous continuons maintenant, verset 21, verset 20, la suite du verset 20, mais l'homme, pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fit son vis-à-vis. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il emmena. Est-ce que vous avez vu? C'est pas l'homme qui allait trouver la femme, mais c'est Dieu qui a emmené la femme devant l'homme. Pourquoi faire? Il l'emmena vers l'homme et l'homme dit, l'homme a parlé. Vous avez vu ça? L'homme a parlé, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, car elle, c'est elle, voilà, qu'on appellera femme. Donc, l'homme a nommé, il a donné le nom de la femme. Voilà pourquoi après, c'était une préfiguration déjà spirituellement. L'homme, le Seigneur donnait l'autorité à l'homme, la responsabilité à l'homme sur la femme. C'est comme ça que spirituellement, ça se passe quand on donne un nom. Donc, maintenant, ne soyons pas étonnés que quand quelqu'un a fondé une église, enfin comme on dit, fondé, j'utilise bien le langage, je fais attention à ça. Lorsque quelqu'un a créé un bâtiment, les gens se réunissent dedans, ils donnent un nom. Ne soyons absolument pas étonnés qu'il domine sur ces personnes-là. Qu'il ait l'autorité dessus, qu'il appelle même ça mon église. C'est normal, c'est son église. Spirituellement, même il a raison. Parce que c'est lui qui a fondé et il a donné un nom à ça. Donc là-dedans, Dieu ne va pas dire ferme ton abomination. Pas du tout. Il a raison. C'est nous qui sommes dedans qui devons sortir. Parce que à partir du moment où tu es là-dedans, cette autorité spirituelle-là s'exerce sur toi. Ce qu'il va dire, tu vas obéir. Tu vas obéir. Si tu ne sors pas de là, tu dois obéir. Si tu te reconnais comme étant un pentecôtiste, ça veut dire que toute la doctrine que celui qui a créé le pentecôtisme a créé, tu dois l'accepter. Tu dois marcher selon ça, c'est biblique en fait. Mais comme justement, nous n'avons pas cette révélation-là que le fait de donner un nom, ça a un poids spirituel. Hein. Regardons même lorsque Dieu appelait certaines personnes, Abraham par exemple, quand Dieu l'appelait à une mission à devenir le Père des nations, il a changé son nom, il lui a donné un nom. Parce que le fait de donner un nom comme ça, c'est dire tu vas marcher comme moi, je te montre de marcher. C'est moi qui suis ton Seigneur, c'est moi qui suis ton maître. Maintenant tu ne vas plus t'appeler Abraham comme tes parents t'ont appelé, tu t'appelleras Abraham parce que c'est moi qui donne ce nom-là. Maintenant tu vas marcher comme je veux. À la fin de la parole de Dieu, le Seigneur dit à ceux qui vaincront, je leur donnerai un nom nouveau. Vous voyez, tout ça, c'est pas par hasard parachuté dans la parole de Dieu. C'est pas par hasard. C'est parce que nous sommes aveuglés par tellement d'années, de siècles comment dire, de doctrine humaine, de tradition humaine qu'on n'arrive pas à comprendre ces choses-là. Mais tout ça, les apôtres avaient cette révélation-là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris ce chemin-là. Je peux dire quelque chose? Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc, tout ce que vous dites, c'est biblique. Enfin, tout ce qu'on a partagé, c'est biblique. Comment dire, mais en fait, moi personnellement, je suis pour. Bon, bien sûr que dans tous les passages du Nouveau Testament, on voit donc que l'Église, ça n'a jamais été un bâtiment, mais c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit et qui formons l'Église. Et ça, personne ne peut vous contredire là-dessus parce que c'est biblique. Et comme vous dites, quand on voit dans les actes, on voit le modèle de la première Église. Et tout ça, je suis d'accord. Mais par exemple, moi, quand je lis, moi personnellement, j'ai fait une école biblique. D'accord. Et en fait, on a vu justement un cours qui s'appelle justement l'Église, quoi. Voilà. Le fondement de l'Église, quoi, en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, vous allez me répondre à ce que je dis. Par exemple, quand je vois par exemple, c'est un exemple, dans 1 Corinthiens, par exemple, 1 Corinthiens
Bon, 1 Corinthiens 12, verset 28. Donc il dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite il y a le don des miracles, etc. Donc on voit que Dieu, pour moi, d'après ce que je comprends de la parole, il a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, qu'on appelle les ministères dons, quoi. Et pour moi, ces ministères dons, ils sont appelés à exercer dans une assemblée, en tout cas de croyants. Et quand je lis par exemple dans 1 Corinthiens 11, verset 22, enfin déjà il dit 1 Corinthiens 12, verset 18, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions, etc. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait des assemblées, l'assemblée, parce que l'apôtre Paul, quand il écrit les lettres, il écrit la lettre à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse, à l'église de Philippe. Et par exemple, je ne sais pas ce que vous pensez de ce verset, dans 1 Corinthiens 11, verset 22, n'y a-t-il pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Ça veut dire qu'il différenciait les maisons de l'église où ils se réunissaient pour prendre la Sainte Seine, puisqu'il dit juste en haut, quand vous vous réunissez en assemblée. Donc pour moi, c'est intelligent, enfin ce que vous dites par rapport au nom et de donner un nom et que c'est un acte qui a l'autorité, tout ça, d'un certain côté je suis d'accord. Mais moi, par exemple, je suis dans une église où on exerce les dons spirituels et quand il y a quelqu'un qui a un don, il l'exerce, ou quelqu'un qui a un chant, il l'exerce, ou quelqu'un qui a une parole en langue, il l'exerce. Et je trouve que aussi l'assemblée, alors quand je dis assemblée, ça peut être 10 personnes, ou 100 personnes évidemment. Je parle assemblée, donc je m'excuse, mais ici aussi c'est une assemblée. Là, c'est une assemblée aussi. Et aussi ça permet que chacun puisse servir Dieu d'une certaine manière. Voilà. Donc maintenant bien sûr on va pas jouer sur les mots, mais ce que je veux dire c'est que là, par exemple dans le passage dans 1 Corinthiens 12 verset 28, il dit Dieu établit dans l'église premièrement des apôtres, etc. Et pour moi les ministères, que ce soit le ministère d'évangéliste ou le ministère de comment dire, le ministère de docteur, tout ça, c'est des dons que Dieu a donnés à l'église, et forcément comme il n'y a pas que des églises de 10 personnes par exemple, maintenant, moi c'est ma conviction, c'est que l'église, on vit une certaine dimension dans l'église qu'on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre la même dimension, mettons là on est 10, on est 20 par exemple, on ne peut pas vivre la même dimension, ça c'est sûr. Pour moi, ce que je pense, c'est que des groupes de maisons sont nécessaires. Pourquoi? Parce que quand c'est une grande église, les groupes de maisons permettent de mieux se connaître, de connaître les uns les autres, parce qu'on ne peut pas dire, même dans une assemblée on est 100, on a du mal à se connaître. Ça permet de mieux connaître, de partager les fardeaux, de prier les uns pour les autres, et forcément il y a plus de liberté quand on est 10 qu'en est 100. Mais pour moi, ce que je pense, c'est que les deux sont complémentaires. Moi je pense que les deux sont complémentaires, et qu'en tout cas, c'est un pasteur qui... alors on dit tout le monde, en général, dans le mouvement évangélique, tout le monde est pasteur, mais c'est faux. Il y a des prophètes, il y a des docteurs, tout le monde n'est pas pasteur. Mais il y a des ministères dons en tout cas, et ces ministères dons, Dieu les a donnés pour l'Église. Alors pour moi, c'est bien que le plus de personnes possible puissent bénéficier du ministère don. Mais après, comment dire, le fait d'avoir des groupes de 10, c'est bien 10 d'ailleurs, ou 20, il ne faut pas que ce soit trop nombreux non plus, ça permet justement ça favorise la communion fraternelle, ça favorise aussi les dons, ça favorise beaucoup de choses. On ne peut pas vivre cette dimension quand on est 100. Voilà. Et moi personnellement, ça fait 20 ans que j'ai accepté le Seigneur, et moi je me suis convertie chez les Gitans. Donc voilà, les Gitans, ils ont encore une autre façon de fonctionner. Concernant le baptême, moi, quand je suis née de nouveau, donc j'étais à l'église une première fois, et la troisième fois que je suis née de nouveau, j'étais baptisée de l'Esprit. Voilà. Mais après, j'ai voulu me faire baptiser. On m'a baptisée en effet dans une petite piscine sous une tente. Donc voilà. Et donc voilà, je me suis fait baptiser 2 mois après être née de nouveau. Pour moi, c'était tout à fait normal. J'aurais pas attendu 1 an ou 2 ans, parce que j'ai vraiment... je suis née de nouveau, il n'y a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, même 10 ans pour se faire baptiser. Bon, après, j'étais dans une église de 500 personnes, 13 ans.
Après, j'étais à l'école biblique et après, le Seigneur m'a conduit à l'église où je suis actuellement, Mhm. où il y a une centaine de personnes le dimanche et dans la semaine, on est une vingtaine à peu près. Et donc moi, dans toutes ces expériences que j'ai faites, je me suis fait mon idée, aussi à l'aide de la parole de Dieu. Et pour moi, l'église est nécessaire pour l'édification du corps de Christ avec les ministères donc que Dieu a donnés. Mais les groupes de maison, je pourrais dire, sont nécessaires parce qu'il y en a qui peuvent fréquenter, disons, une église, comme je dis église, disons, par exemple, de 100 bâtiments. Voilà, c'est ça, merci, une église bâtiment. Mais ils n'ont pas du tout la dimension de la communion fraternelle. Et il y a plein de choses qu'ils n'ont pas comme dimension parce qu'ils ne peuvent pas le vivre au niveau des 100 personnes qu'il y a. Et c'est pour ça que souvent les grandes églises, ils font aussi des cellules, par exemple, ils ne se réunissent pas dans des réunions de prière ensemble les 100 personnes, mais il faut aussi des cellules, voilà. Et moi personnellement, je suis soumise à une autorité spirituelle, celle de mon pasteur. Moi personnellement, ça fait 2 ans que j'ai fait des groupes découvertes de la Bible pour des femmes musulmanes. Parce que les femmes musulmanes, elles sont plus sensibles, enfin, elles acceptent plus quand ça vient d'autres femmes plutôt que d'un pasteur. Et pour elles, de rentrer dans l'église, c'est quasiment impossible. En tout cas, au départ, elles ne rentreront pas dans l'église. Donc moi, elles venaient tout le temps, mais dans l'église, elles commencent juste à venir maintenant, au bout de 2 ans. Mais ça n'empêche que dans ce service-là, je suis sous l'autorité spirituelle de mon pasteur. Et pour moi, c'est important. D'accord. Ok. Bon. J'ai bien compris ce que tu as dit. Ouais. Et je vais encore relire un verset qu'on a déjà lu là. 2 Timothée 3, 16. Il y a ce que la parole de Dieu dit. Et il y a ce que les hommes font. À partir de l'instant où on dit ce qu'ils font, ce n'est pas mauvais, on est déjà en train de partir dans l'erreur. Tu vois, c'est en fait l'église bâtiment en soi, quand on regarde comme ça, il n'y a rien de mauvais là-dedans, humainement. Mais ça, c'est pas l'église de Dieu. Oui, mais quand il dit Dieu a établi dans l'église. Je vais expliquer le verset là, je vais le décortiquer bien, tu vas comprendre. Bien, on va entrer là-dedans. Ça ne fait que confirmer même ce qu'on est en train de dire. Donc, en fait, si tu pars sur l'expérience humaine, tu vas forcément te tromper. Parce que dans le raisonnement humain, on a de très bonnes raisons. Et c'est pas pour rien que quand Jésus dit à ses disciples, je vais aller à la croix, puis c'est à la suite de Matthieu 16 là. Pierre va dire non, qu'il ne plaise à Dieu, tu n'iras pas. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées d'homme. Souvent, Satan trompe les hommes, c'est-à-dire que la pensée de l'homme, c'est très très proche comme ça. C'est Pierre qui avant a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais peu de temps après, il lui dit, tu n'iras pas à la croix. C'était de très bons sentiments. Jésus, le Sauveur quand même, le Seigneur, leur maître, il ne va pas quand même aller mourir à la croix devant les pharisiens. Pour lui, c'était normal, c'était animé d'un très bon sentiment. Mais Jésus lui dit, attention, tes pensées sont les pensées des hommes. Donc, l'église de Dieu, c'est la parole de Dieu seule qui peut définir l'église de Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes ont bâti. Et c'est là où beaucoup se trompent. Parce que c'est vrai, ça marche, les dons spirituels, tout ça, ça fonctionne à merveille. Pourquoi? Parce que Dieu ne rejette pas forcément son église. Quand on regarde au début, Dieu a voulu marcher avec le peuple d'Israël comme il a marché avec Adam et Ève, c'est-à-dire gouverner directement, parler directement à Adam et Ève. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, fais régner sur nous un roi. Nous, on ne veut pas parler avec Dieu. Nous, on veut parler avec un homme. Donc, ils ont choisi leur chemin. Mais après, ça n'empêche que Dieu a marché quand même avec les rois d'Israël, bien que ce n'était pas sa volonté. La volonté parfaite de Dieu n'était pas accomplie, mais Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais pour le ramener toujours à la vérité, à son plan parfait. Donc le plan parfait de Dieu, c'est l'assemblée de maisons. Après, Dieu ne rejette pas, il y a les églises, bâtiments qui sont là, mais il va ramener ceux-là à la vérité, ceux qui aiment la vérité de la parole. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Il dit... Et Dieu a établi dans l'Église. Le Église, ça a un grand E. Donc, il ne parle pas d'une assemblée locale, ici, là.
il parle du corps de Christ. Dieu a établi dans le corps de Christ, premièrement, les apôtres. Apôtres, ça veut dire quoi? Envoyés. C'est ceux qui sont envoyés par le Seigneur, c'est tout. Bon. Donc, après, il y a des docteurs, des évangélistes, ainsi de suite. Comment ça marche? Dans une ville, il y a un ensemble de groupes de maisons qui sont là. À Champigny, par exemple, il y a des groupes de maisons. Et les docteurs sont là. Aujourd'hui, il est ici, il donne la parole. Demain, il va chez le voisin. Et ainsi, c'est comme ça que ça marche dans la parole. C'est comme ça. Et ceux-là sont reconnus par le Seigneur dans leur ville. Donc, quand il va parler de l'église de Corinthe, ce n'est pas un bâtiment avec la plaque église de Corinthe. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Quand il dit église de Corinthe, il parle de l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau à Corinthe. Amen. Et maintenant, tous ceux-là se réunissent dans les maisons. Mais pourquoi il dit, excuse-moi de t'interrompre, mais quand il dit lorsque vous vous réunissez en assemblée. Ça, c'est une assemblée. C'est là où nous sommes réunis là en assemblée. Et regarde, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Quand il dit, il ne faut pas confondre l'assemblée et le bâtiment, ce n'est pas la même chose. Même Hébreux 10, verset 25 va dire, n'abandonnez pas vos assemblées. Ouais. C'est le fait de vous réunir. On a partagé ça encore vendredi. N'abandonnez pas le fait de vous réunir. Même, je crois, dans Acte 11 au verset 26, la première mention du mot chrétien dans la Bible, il dit qu'ils ont persévéré dans les assemblées de l'église. Tu vois, c'est pas le bâtiment. Il faut faire très attention. Quand il parle d'assemblée, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. C'est ça qu'il appelle assemblée. Oui, excuse-moi, mais quand il dit par exemple, justement dans ce verset-là qui est intéressant, donc n'abandonnez pas votre assemblée. Pour moi, dans ce verset, il parle de l'assemblée locale. Par exemple, je vais aller dans cette église bâtiment locale, c'est-à-dire à côté de chez moi, locale, et que ça me plaît pas, il y a des choses qui me plaisent pas, alors je vais aller à 10 km plus loin pour voir si c'est mieux. Or, souvent les problèmes c'est pas dans telle assemblée bâtiment, enfin voilà, église bâtiment ou autre, le problème il est plutôt dans notre cœur. Bien sûr, bien sûr. Donc le fait de changer de bâtiment, ça changera pas notre cœur. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, non, mais je dis ça, bon, c'est vrai qu'à Paris il y a beaucoup d'églises bâtiments, quand ça va pas dans une, on va dans une autre, etc. Et pour moi, le sens de ce verset, n'abandonnez pas votre assemblée, pour moi c'est dans le sens l'église locale, son église locale. Oui. Pour moi c'est ça. C'est n'abandonnez pas le fait de vous réunir avec les frères, c'est ça. C'est n'abandonnons pas notre assemblée, c'est ça que le verset dit. Si tu le lis bien, c'est Hébreux 10 verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Donc le fait de nous réunir avec les bien-aimés, parce que l'église c'est pas une personne, c'est là où 2 sont réunis, tu vois. Et donc partout où il parle d'assemblée, le problème, je comprends en fait, c'est ce problème de vocabulaire se pose parce que justement il y a ce poids de l'héritage qui est là. On a commencé à appeler les bâtiments des assemblées. C'est pas le bâtiment, c'est pas une assemblée. Une assemblée, ce sont des personnes qui sont réunies, 2 personnes ensemble. Tu vois, c'est ça qu'on appelle l'assemblée. Tu vois, donc c'est pour ça que finalement. D'accord, mais que ce soit dans une maison. Non, on prend la parole, il faut prendre la parole, il faut prendre l'appui sur la parole. Maison, parce que ça aussi c'est un bâtiment, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Que ce soit dans une maison finalement, ou que ce soit comment dire, dans une salle, que ce soit dans une maison, dans une salle. Et pour moi, c'est l'église du Seigneur. Voilà. Moi je sais que je me suis posé la même question, j'ai vraiment le sentiment aussi, avec le peu que je connais, que les 2 aussi étaient complémentaires. Si effectivement on ne prend pas une église bâtiment avec un nom, mais qu'on voit par exemple église chrétienne de Poitiers, église chrétienne de Nancy, c'est ça que je me suis dit en fait, il y a peut-être un discernement à faire. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Totalement, je suis 100%, je comprends ce raisonnement-là. Mais en fait, je ne peux pas raisonner en fonction de ce que moi je trouve bon. Je suis obligé de prendre appui sur la parole de Dieu et la manière dont les gens, pas les gens, mais les premiers chrétiens. Parce qu'en fait, on a un modèle. Si aujourd'hui tu sèmes du maïs, à la fin il faut que tu retrouves le maïs. Dieu ne peut pas fonder une assemblée de maisons et venir récupérer un bâtiment à la fin. C'est pas Dieu, il faut s'instruire sur l'histoire de l'église et savoir d'où ça vient.
ça ne vient absolument pas de Dieu. Ça vient de Constantin qui s'est converti et qui a construit des bâtiments. Parce que à l'époque avant Constantin, les chrétiens ne se réunissaient. C'était les seuls à ne pas se réunir dans un endroit de culte. C'était les seuls. Les Juifs avaient leur synagogue, les Romains avaient leur temple où ils faisaient justement les cérémonies, où il y avait les prêtres, avaient les soutanes et tout ça. Ça existait déjà à l'époque romaine. Donc quand Constantin se convertit, un roi venait se réunir comme ça avec les gens à la maison, pas du tout. Donc il faut montrer la puissance justement de la religion du roi. Donc là on a construit ces édifices-là. C'est comme ça que ça a commencé. Donc on a changé la parole de Dieu. Et Jésus dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Donc si moi je vois déjà dans une assemblée quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, je vais demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu es là-dedans? Oui, le Seigneur est là, mais pour sortir les gens, pour les ramener à son modèle. Maintenant, regardons étape par étape comment l'Église naît dans la parole de Dieu. Et ça, si je regarde à côté de cela, il y a même des vrais serviteurs de Dieu, j'en connais un, qui a bien commencé à la maison, je suis sûr qu'il a reçu une vraie révélation du Seigneur, mais quand le nombre a commencé à grandir, il reçoit du Seigneur, il faut élargir. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de demander, Seigneur, de quelle manière je dois élargir, il regarde à côté, il voit que les gens ont des salles, il prend des salles maintenant. Non, élargir c'est quoi? Scindez-vous en deux, toi tu vas donner la parole dans la suite là-bas, et ainsi de suite. C'est comme ça, si le bâtiment était dans la pensée du Seigneur, la toute première chose que les 3000 auraient fait le jour de la Pentecôte, chacun donne un peu, on construit un bâtiment. Mais ils n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on regarde Lydie, par exemple, quand elle croit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, si vous jugez bon d'entrer dans ma maison, et après, plus tard, on voit que sa maison est devenue le lieu de prière. Ça, c'était conduit par le Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est conduit par la pensée de l'homme. Et la pensée de l'homme repose sur un héritage qu'il a déjà eu. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a personne, en tout cas, il n'y a pas grand nombre aujourd'hui qui commence une assemblée par révélation même directe de la parole de Dieu. Il va forcément regarder ce que l'autre a fait. Et il va reproduire. Il ne va pas dire, quand quelqu'un va venir te dire, voilà, le Seigneur m'a demandé de fonder une assemblée. Il m'a dit, appelle cette assemblée-là la dernière église des saints de Dieu. Déjà, il y a un problème. Pourquoi il n'a pas donné cette révélation-là à Paul? Pourquoi il n'a pas donné cette révélation-là à Pierre? Mais là, déjà, on peut dire, oui, ok, tu es animé de bons sentiments, mais ce que tu as reçu là, ça ne peut pas venir de Dieu parce que ça contredit la parole de Dieu. C'est pas dans la parole de Dieu. Oui, et après je voulais vraiment expliquer comment l'Église naît dans la parole avec Jésus, les apôtres ensuite, et on voit que cette pensée-là, elle est présente toujours dès le début, dans la suite des apôtres jusqu'à la fin. Mais sinon je peux juste poser deux questions. Oui. Donc toi par exemple, je te tutoie, donc oui. Avant... ça fait combien de temps que vous vous réunissez Ici, ça doit faire... On a commencé un peu en janvier, non? Oui, mais c'était plus pour les réunions de sortie d'évangélisation. Mais en assemblée de maison, vraiment, c'est peut-être au mois de juin, comme ça. De 2013? 2013, oui, oui. Et avant, vous étiez dans une assemblée locale ici. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Et donc, c'est Dieu qui vous a donné la révélation pour faire ça, de l'église de maison? Oui, j'ai été... En fait, moi, quand je me suis converti, oui. J'avais écouté les enseignements du frère Viomura, oui. Et il parlait de l'assemblée de maison, il a défini comment l'église, et j'étais convaincu déjà par la parole de Dieu dès la conversion. Bon, maintenant, ne trouvant pas dans mon entourage des gens qui se réunissent de cette façon-là, je suis parti dans un bâtiment, mais même en étant dans le bâtiment, dans mon cœur, je savais qu'à un moment donné, il faudra que je sorte pour obéir à la parole de Dieu. Parce que quand je voyais le fonctionnement de l'église, j'ai prêché la parole dans le bâtiment. Quand je voyais la manière dont ça se passait, je savais que ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Quand je voyais l'organisation humaine qu'il y avait derrière, je disais, ça, l'église de Dieu ne peut pas fonctionner comme ça, parce que le Saint-Esprit n'a aucune place ici. D'accord. Et du coup, toi,
pour toi, tu as reçu quel ministère, enfin, dans les 5 ministères, donc quoi Dans les 5 ministères, dont c'est celui de docteur, enseignant de la parole de Dieu. D'accord. Voilà, c'est ça que j'ai reçu du Seigneur. D'accord. Ok. D'accord. Mais donc, bon, excuse-moi, je t'interromps Oui. cette question, mais c'est normal, c'est... Non, oui, bien sûr, normal. Normal, bien sûr. Non, c'est bien parce que ça nous édifie. C'est-à-dire, je suis pas là pour contrer quoi que ce soit. Ah non, pas du tout. Non. Libre, il faut être libre complètement. En plus, c'est bien quand on partage comme ça, justement, parce que chacun peut dire ce qu'il comprend de la parole. Oui. Justement, c'est intéressant. Moi, j'étais dans une assemblée de 500 personnes. Oui. Je suis pas partie parce qu'il y avait 500 personnes, mais parce que le Seigneur m'a conduit différemment. Oui. Et justement, il y a un frère, je vais en venir là, il y a un frère qui s'appelle Alain. Oui. Et ce frère, le Seigneur a mis à cœur de faire sa propre église, justement, chez lui, dans sa maison. Et récemment, il m'a invité pour que je l'aide pour l'évangélisation, parce qu'il ne sait pas comment contacter du monde pour que finalement les personnes viennent. Donc ça, c'est la première chose à faire, voilà, l'évangélisation pour attirer des gens, pour qu'il n'y ait pas que des chrétiens, quoi. Et du coup, mais ce qui était très miraculeux, c'est que le pasteur de cette église, qui est par contre pasteur depuis 40 ans dans cette église, donc il y a des choses au niveau du fonctionnement, moi, qui ne me convenait pas du tout, en tout cas par rapport à ce que j'ai reçu à l'école biblique. Il a donné sa bénédiction à ce frère pour qu'il fasse son église, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui vient parce que il évangélise pas correctement, quoi. Donc c'est juste ça. Mais comment dire, c'est vrai que comme je disais, pour moi, il y a une proximité dans les frères et sœurs qui est bien pour l'approfondissement dans la parole, pour l'union fraternelle, pour pas mal de choses. Mais par exemple, quand tu prends l'exemple du Mexique, moi j'ai une amie qui est missionnaire qui est également à l'école biblique qui vient du Mexique. Et elle sort d'une église de 15 000 personnes. Et pourquoi? Parce que il y a tellement de monde qui se convertissent, il faut bien les mettre quelque part. Mais les 3000 le jour de la Pentecôte, après 5000, ça n'a pas posé de problème. Ça, c'est parce que l'homme réfléchit humainement. Quand il voit 5000 personnes, il dit qu'est-ce qu'on va faire avec cela. Mais quand tu regardes dans Acte 8, le jour justement où l'eunuque est baptisé, l'ange enlève Philippe. Qui va enseigner l'eunuque? La question ne se pose pas. Le Saint-Esprit va continuer le travail. Il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit ne se pose pas ce type de questions. C'est parce que l'homme, une fois qu'il voit la situation, au lieu de se retourner à genoux et demander au Seigneur qu'est-ce qu'on fait, il va dire, il commence à réfléchir, on peut faire ça, si on fera une grande salle, ok, on peut mettre 10 000 ici, ainsi de suite. S'il demande au Seigneur, le Seigneur va le conduire naturellement dans sa pensée. Et tu vois, par exemple, j'avais un prof d'évangélisation qui est un évangéliste qui s'appelle Jean-Claude Cal. Il disait par contre que le modèle biblique, c'est pas de faire, par exemple, quand beaucoup de personnes se convertissent, un bâtiment avec 1000 personnes, mais c'est de faire plusieurs cellules en fait. Il disait que ça c'est le modèle biblique en fait, c'est pas de faire de les 1000 personnes un bâtiment, et de faire moi déjà d'être dans une église où il y a 1000 personnes, je pense qu'on s'y perd un peu, c'est pas évident déjà. Voilà. D'accord. Bon. Prenons la genèse même des choses. Quand Jésus vient sur la terre, on a lu tout à l'heure, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc il a dit je. Il n'a pas dit les hommes vont bâtir ça pour moi. Il a dit je bâtirai. Donc l'église que Jésus bâtit, c'est une église qui est fondée sur sa parole. Parce que Jésus est la parole révélée de Dieu. C'est la première chose. Jésus vient, il choisit 12 personnes au milieu de la foule. Il les prend à part. Et il marche avec eux, il leur enseigne pratiquement. Dans la marche pratique de tous les jours. Qu'est-ce que Jésus est déjà en train de faire? Il est en train de montrer déjà que l'église c'est une famille, en fait. C'est pour ça que je vais t'appeler sœur un tel, tu m'appelles frère Alain et ainsi de suite. C'est une famille. Le lieu, le cadre de vie normal d'une famille, c'est quoi? C'est dans une maison déjà. C'est là que la famille vit, se côtoie, ainsi de suite. Donc il y a déjà cette première vérité là-dedans. Quand tu vas dans un local où tu vas te réunir tout simplement, quand tu arrives dans cet endroit-là, naturellement l'être humain a tendance à se transformer là-bas.
Seulement cette transformation reste là-bas, il la laisse là-bas et il ressort comme il était. C'est-à-dire que la manière dont les gens se conduisent dans le bâtiment, beaucoup dehors ne sont pas comme ça. Parce que naturellement, il y a ce semblant-là quand on vient d'être un peu comme les autres dans une certaine, comment dire, oui. Voilà, dans un modèle, dans un moule, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on entre dans ce moule là-bas, et quand on ressent, on laisse ça. Mais moi, en fait, quand je me réunis ici avec vous, ça fait partie de ma vie quotidienne. Je vous laisse là, après je vais prendre mon plat de nourriture, je mange. Donc, en fait, c'est ma personnalité qui continue. Il n'y a pas cette ambivalence-là de ma personnalité qui doit se déplacer, aller quelque part et épouser, comment dire, une forme, entrer dans un rituel pour faire quelque chose et laisser ça là-bas en partant. Donc il y a déjà ça. Donc Jésus marche avec ses 12 disciples, le symbole de cette famille. Si on prend dans Jean 20, verset 19, le soir du jour, de ce jour où ils étaient, Jean 20, verset 19, le soir de ce jour, donc ça c'est après la résurrection, vraiment quand l'église commence déjà à prendre forme, ça commence déjà à se matérialiser. Il a dit c'est lui-même qui va bâtir, lui-même. Donc il n'y avait absolument encore aucun chrétien sur la terre. Jésus dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Par la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et debout au milieu d'eux. Donc ils étaient à l'intérieur d'une maison, d'une pièce. Que la paix soit avec vous. Verset 20. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Là c'est la mission qu'il donne déjà à l'église. Moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Voici les premières personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est là que l'église naît. C'est là que les prémices déjà de l'église, ici, là, sont en train d'être fondées. Ils sont où? Ils sont dans une pièce réunie entre eux, comme ça, dans une maison. Si tu prends acte 2 maintenant, le jour de la Pentecôte, là où il y a la manifestation même de la naissance physique, là, cette fois-là, de l'église. Qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? Acte 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit quoi? La maison. Donc, ils étaient encore assemblés dans une maison. Lorsque Pierre, acte 10, va prêcher chez Corneille, c'est encore où? Dans une maison. Et là, le Saint-Esprit descend comme le jour de la Pentecôte. La même chose. On peut voir encore, hein, acte 28, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, donc on voit déjà que le livre des actes qui est la base même, le fondement de l'assemblée, ça commence dans une maison. Et acte 28, lorsque l'apôtre Paul finit, on va dire, lorsque le livre des actes finit, l'apôtre Paul a loué une maison, acte 28, verset 30, Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué, donc c'est une maison. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu. Donc il prêchait à ceux qui venaient le voir dans la maison qu'il avait louée. Donc le livre des actes commence par dans une maison et ça se termine dans une maison. Quand on va voir par exemple Romains 16, verset 5. Romains 16, verset 5. Il est dit, Romains 16, verset 5. Donc, saluez aussi l'église. Donc, ça nous rappelle encore que l'église, ce sont des personnes. C'est le corps ici. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez, et puis c'est Epaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, etc. Donc, l'église qui est dans leur maison. Donc, si on prend également le verset 10, toujours pareillement, saluez
Apelles, qui a fait ses preuves en Christ, saluez ceux de la maison d'Aristobule. Il y avait certainement une assemblée là-bas également. Donc, si nous prenons par exemple si nous prenons par exemple 1 Corinthiens 16 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. On a tous ces versets là qui nous les montrent. 1 Corinthiens 16 verset 19. Les églises d'Asie. Quand on parle des églises d'Asie, c'est parce que l'Asie, c'est une province. Dans une ville, on parle d'une seule église. On dit l'église de Champigny. L'église de, je sais pas moi, de Lille. Donc une seule église. Mais quand on dit les églises, c'est qu'on parle d'une province. Parce que l'Asie, c'était une province de l'Empire romain de l'époque. C'est pas un continent comme maintenant. Alors, les églises d'Asie vous saluent, Priscille et Aquilas, avec l'église qui est où? Dans leur maison. C'est pas leur maison qui est l'église. Mais c'est l'église, les personnes qui se réunissent dans leur maison. C'est eux qui sont l'église. Tu vois? Donc, on voit que au travers déjà de tous ces versets-là, on voit qu'à chaque fois, il y a cette pensée-là qui revient toujours. Alors, si on prend Colossiens 4, verset 15. Donc, ça, c'était à Corinthe. Si on prend maintenant à Colosse, pareillement, Colossiens 4, Colossiens 4, 15. Qu'est-ce qui est dit? C'est toujours la même pensée qui revient. Colossiens chapitre 4, verset 15. Alors, Thessaloniciens, c'est avant. Alors, il est dit, saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. À chaque fois, l'église qui est dans sa maison. Donc, on voit que cette volonté-là est répandue depuis quand le Seigneur lui-même était là. Il a commencé à fonder l'église dans la maison. Le jour de la Pentecôte, il fait descendre l'Esprit dans la maison. L'apôtre Paul, à la fin, est dans une maison, et dans toutes les différentes assemblées, les différentes églises qui sont là, on voit à chaque fois que la même pensée revient toujours de se réunir dans la maison. Souvent, il y a, je crois, il y a aussi Philémon, Philémon 2 par exemple. Philémon, qui est très caché, là j'ai souvent du mal à retrouver ça. C'est tout petit. Hein. Si quelqu'un me dit entre deux livres où c'est situé, il me gagnerait du temps. Philémon, voilà, bah, c'est après Tite, c'est ça, ouais, merci. Alors, Philémon, verset 2 dit, on peut lire à partir de 1, Paul prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, et à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. L'église qui est dans sa maison. Le Saint-Esprit ne peut absolument pas se tromper avec la même pensée comme ça du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que derrière, il y a un enseignement spirituel que le Seigneur veut faire passer. En fait, il faut voir une chose, c'est que la parole de Dieu, c'est comme un château de cartes. Le Seigneur dit, placez ça, cette poutre-là. Un peu comme il a parlé à Noé. Il a dit à Noé, construis l'arche, il a donné les dimensions, il a donné tout. Il n'a laissé rien à la discrétion de Noé. Il a dit, tu prends ça, ça fera tel nombre de coudées, ensuite ça, ainsi de suite, tu construis, ça va donner, même quand, comment on l'appelle, Moïse devait construire le tabernacle, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré la vision sur la montagne du tabernacle. Il a dit, voilà ce que tu dois construire. Il n'a pas dit, va faire ce que tu veux. Lorsque David a eu à cœur de construire le temple, c'est Dieu qui a donné, on voit ça dans, je crois c'est dans 2 Rois, on voit que c'est Dieu qui a donné les plans même du temple. Il n'a pas dit, vas-y fais. De la même façon, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc c'est par son esprit, puisque Jésus n'est plus là physiquement, c'est par son esprit qu'il bâtit cette église-là. Et au travers de son esprit, il communique sa pensée justement aux apôtres. Et on voit que
tous les enseignements spirituels de Jésus ne peuvent s'appliquer que si le modèle est respecté. Si le modèle n'est pas respecté, on est obligé de changer certaines choses. Vendredi soir, on a partagé la scène ensemble. J'ai dit, voilà comment, on vient de lire la parole, comment il nous demande de pratiquer la scène. Comment vous faites si on est 250? Il faut passer, on a dit, quand il prend la coupe et il rend grâce, il dit, ça c'est la coupe de la nouvelle alliance, donc une seule alliance, pas plusieurs. Vous êtes 250, comment tu fais circuler toute la même coupe entre 250 personnes? Moi, là où j'étais, dans l'église de 500 personnes, au départ c'était une coupe et il faisait circuler dans les 500. La même coupe passait parmi les 500 personnes? Ben oui, enfin, peut-être qu'ils ont remis du vin entre temps. Oui, non, là n'est pas le problème, mais c'est juste, si c'est la même coupe, c'est bien, parce que je veux dire, voilà, ok, voilà, en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que, toutes les assemblées ne le font pas. Pourquoi elles ne le font pas? C'est lourd à faire. Bon, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est lourd à faire, ça prend beaucoup de temps. Donc, on va plus facilement accepter de prendre des petits gobelets, ça va vite pour tout le monde. Donc c'est forcément une solution de remplacement qui s'adapte à ce nouveau contexte-là. Mais alors maintenant, quand chacun prend sa coupe, qu'est-ce que ça donne? C'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. Il a dit la coupe de la nouvelle alliance, une seule alliance, pas plusieurs petites alliances, non, c'est une seule. Donc, on va forcément sortir du modèle biblique pour entrer dans autre chose qui n'est pas. On ne peut pas soutenir les petits gobelets avec la parole de Dieu. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un danger spirituel? Bien sûr, bien sûr. Ce sont des alliances que nous sommes en train de créer. Si tu n'établis pas ton alliance avec Dieu comme il l'a donné selon la parole de Dieu, l'autre s'en sert. Ça, c'est ce que l'Église oublie. L'Église oublie que le malin connaît la parole de Dieu. Donc, si Jésus vous dit faites comme ça, vous faites comme ça, ben vous lui laissez une porte. Donc, il entre et il séduit. C'est ça. Et séduire, c'est que on prend ce qui ressemble à la vérité et progressivement, on entraîne dans l'erreur. C'est ça la séduction. La séduction, c'est que c'est tellement près de la vérité et même le raisonnement humain. Si on n'avait pas le Saint-Esprit, on ne pourrait même pas discerner l'erreur. C'est tellement proche de la vérité qu'on s'engage là-dedans. On dit, wow, l'essentiel c'est de faire ça. Et puis voilà comment on est en train de s'écarter progressivement. C'est comme ça qu'il nous amène dehors. Quand vous parlez d'assemblée de maison dans l'église primitive, on va dire, oui, c'est parce qu'ils étaient persécutés qu'ils se réunissaient à la maison. Acte 9, verset 31. Contredit complètement cela. La persécution était concentrée à Jérusalem, mais ailleurs, il n'y avait pas cette persécution-là. L'église était en paix. Acte 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. L'église était en paix. La persécution, c'était à Jérusalem, c'était pas ailleurs. Mais on voit qu'à Colosse, où il n'y avait aucune persécution, on a dit salut une église là-bas dans la maison. Donc c'est le Saint-Esprit qui construisait l'église de cette façon-là. Donc le Saint-Esprit étant la manifestation de Jésus maintenant, puisqu'il n'est plus là physiquement, c'est Jésus lui-même qui est en train de bâtir son église. Et il n'a pas laissé ça à la discrétion des hommes, pas du tout. Du tout, du tout. Dès que les hommes vont s'asseoir pour commencer à réfléchir, on fait comment c'est terminé. C'est là où l'autre vient et dit, allez hop, faites comme ça, comme ça, comme ça. C'est bien, c'est pas grave, vous vous réunissez, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que les enfants de Dieu ne pourront pas accomplir en se réunissant comme ça. Des choses que le Seigneur avait prévues pour eux. Mais jamais ils n'entreront là-dedans. Hein? Par exemple que mon frère a célébré la Sainte Seine vendredi alors que dans son assemblée il n'aurait jamais fait ça. C'est un frère. C'est-à-dire que c'est lui qui partage le pain, qui prie ainsi de suite. Tout le monde peut faire ça. Lui, il a fait ça pour la première fois. Oui, c'est à lui. Voilà, c'est déjà le pasteur. La sœur a lu tout à l'heure, il a donné les uns comme pasteur, comme apôtre, comme prophète et tout. Pourquoi déjà une personne? C'est pas dans la parole. Mais c'est-à-dire les ministères dons, ça c'est
Par exemple, toi, tu dis que tu as le ministère de Oui. docteur, puis que ça se trouve c'est évangéliste, Oui. etc. Donc ça c'est des ministères donc que Dieu a donné. Tout le Oui. monde n'est pas docteur. Tout le Oui, monde n'est pas... non, en fait, on parle d'une personne. C'est-à-dire que la responsabilité de toute une assemblée repose sur une seule personne. Ça, c'est pas le Mais modèle c'est biblique, ça. Moi, ça, je suis tout à fait D'accord, voilà. Non, vraiment, ça, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, à l'école biblique, Oui. les enseignants nous ont partagé ça. Mhm, Que en fait, disons, bon, moi je suis dans la Pentecôte, mhm. disons par exemple dans la Pentecôte, justement, je parle en compte, c'est athlétique, je suis désolée, Oui. c'est la migraine, mais c'est-à-dire que justement, le fait que ce soit un pasteur qui soit à la tête de l'église et que tout dépende de lui, ça c'est le modèle entre guillemets catholique d'ailleurs. Ah oui, 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 en plus. Et ça, moi je suis ça, le Seigneur m'a éclairé là-dessus, Oui. parce que moi où j'étais dans l'église des 500 personnes, c'était un pasteur, tout reposé sur lui, Mhm. et ça faisait 40 ans qu'il était dans l'église. Alors Mhm. ça fait comme si c'était un peu une sorte de gourou, quoi. Oui. Tout repose que sur lui. D'accord. Mais là où je suis, le pasteur, il y a d'autres frères qui... alors déjà, il y a plein de responsables, on est une Ouais. vingtaine de responsables, Mhm. donc tout ne repose pas sur lui, mais volontairement. Mhm. Bon, lui, il est, disons, entre guillemets, le pasteur principal, parce que administrativement, il faut que ce soit comme ça. Mais il y a un autre frère qui prêche aussi, et il a délégué des responsabilités à 20 personnes à peu près. D'accord. Donc du coup, je suis d'accord que le fait qu'il y ait une personne et tout, c'est pas bon, et ça génère des choses que Dieu voudrait pas. Mhm. Ça, je suis d'accord. Et c'est vrai que dans les églises baptistes, par exemple, Mhm. eux, ils ont le collège des anciens. Oui. Et ça, c'est plus le modèle biblique. Le collège des anciens, parce que... Mais avec quand même une personne qui est dirigée. Pas forcément. Moi, je connais des d'accord. églises baptistes. Non, Ok. non, pas forcément. Où il y a juste que des anciens. Oui. Et c'est le collège des anciens qui dirige l'église. Oui. C'est pas Oui, c'est un bizarre, pasteur. ouais. Mhm. Ça se rapproche plus du modèle biblique. Mhm. Bon, c'est sûr que voilà. Mais une dernière question, c'est que du coup, toi, en fait, bon, c'est un partage qui est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Et toi, donc, en fait, par exemple, les personnes qui sont ici, c'est des personnes qui étaient aussi dans ton assemblée, ou c'est des personnes que tu as évangélisées? En fait, c'est des personnes qui ont écouté des messages. Écouté des messages et ils se sont dit ça, c'est la vérité. D'accord. Qui écoutaient des messages sur Internet? Sur Internet, non, ouais, D'accord, pour donc c'est certains. une évangélisation, Aussi, en fait. oui, oui. C'est une forme Ouais, d'évangélisation. ouais, c'est une forme d'évangélisation. Mais, Ouais. donc, toi, par exemple, du fait que, comment dire, ce que tu fais, c'est tu t'appuies sur la Bible, c'est vrai Ouais. que ça se justifie bibliquement, hein. Oui. Je suis d'accord. Et du coup, tu rejettes tout ce qui est église, bâtiment, alors? Non, quand je dis que c'est pas le modèle biblique parce qu'on ne peut pas le soutenir avec Ouais. la parole. Ouais. Et j'ai pris le temps, vraiment, je te conseille un livre qui est très bien. Ouais. C'est Le christianisme paganisé de Franck Viola. Si tu le lis, il y a beaucoup de recherches bibliographiques. C'est gratuit, hein. Tu le télécharges en PDF sur Internet. Tu le lis, je t'assure que les larmes vont même couler. Tu vas te dire, mais comment est-ce qu'il explique d'où vient la chorale, d'où vient tout. Tout est venu de la pensée humaine à la base. Parce qu'on a laissé ce que le Seigneur a dit. Le problème, c'est là. C'est que quand quelqu'un croit, forcément, il commence à avancer avec les doctrines qu'on lui donne là où il a cru. Tu vois? Et il ne prend pas du recul pour s'appuyer uniquement sur la parole. Moi, la grâce que j'ai eue, c'est que là où j'ai reçu le Seigneur, déjà, c'est même pas dans l'assemblée où j'étais. Je suis arrivé là-bas n'étant pas convaincu, n'étant pas converti, mais c'est en lisant la Bible que le Seigneur m'a convaincu de recevoir. Et je ne m'appuyais pas du tout sur les enseignements de l'assemblée. J'avais déjà cette démarche-là d'écouter à gauche, à droite. Et c'est là que le Seigneur m'a conduit vers des enseignements qui m'ont ouvert les yeux directement. Tu vois? Et justement, en fait, puisque tu vas prendre ces doctrines-là et tu vas avancer avec cela dès ta conversion, c'est ça en fait qui va forger ta manière de comprendre la parole de Dieu. Et ça, forcément, ton fondement ne sera pas bon. Donc, le chrétien qui n'est pas... Et si tu avances trop longtemps avec, ça devient difficile de revenir. Et de se dire que, en fait, c'est pour ça que tu auras beau aller t'asseoir avec un pasteur, il va te dire, bon, ok, j'ai 40 ans de ministère, j'aime la parole de Dieu, ainsi de suite. Tu t'assois avec lui, tu lui ouvres la Bible, tu lui dis, qu'est-ce que tu lis là? Est-ce que c'est ça que tu fais? Non.
Ça, est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que tu veux alors qu'on fasse? Moi, j'ai un frère qui est en Haïti, là-bas, qui travaille dans une radio, qui m'a dit que lui, il a fait asseoir les pasteurs. Il se réunit aussi comme ça. Il était aussi dans une assemblée bâtiment quand le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il fait asseoir les pasteurs. Il dit, regardez ce que vous voyez là. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Eux-mêmes, ils disent non. Mais après, ils lui disent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Ces gens-là qui sont là, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, ils savent que c'est pas la vérité, mais ils se disent, bon, ben, c'est comme ça, on va continuer, on va avancer. Et du coup, toi, en fait, tu t'opposes... Non, moi je m'oppose pas. Non, je m'oppose à personne. Je dis aux gens, voici la vérité. Après, les gens font ce qu'ils... Le frère ici, lui, il est encore dans l'assemblée où on était. Il continue à aller là-bas. Il est libre. S'il veut, il vient. S'il veut, c'est vraiment libre. On dit aux gens simplement, voici ce que la Bible dit. Après, les gens... C'est le Saint-Esprit qui te convainc maintenant. Oui, voilà, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Non, mais si tu veux, moi, tu vois, de mon cheminement, quand j'étais 13 ans dans une église bâtiment avec 500 personnes, et en fait, quand je suis allée à l'école biblique, le Seigneur m'a ouvert les yeux par rapport à pas mal de choses, et j'aurais même pas pu rester dans cette église. D'accord. Par rapport à ce que Dieu m'a ouvert les yeux, que déjà le fonctionnement n'allait pas du tout. N'allait pas, oui. Et après, j'ai une vision en fait pour aller dans l'église où je suis actuellement. D'accord. Mais en fait, le travail principal que je fais moi dans cette église, c'est un travail d'évangélisation. Et comme je t'ai dit, je suis responsable d'un club biblique pour les enfants de l'extérieur. Et donc j'ai une 20-25 enfants, mais on a un groupe, on est 5, on est 6. Et en même temps, j'avais un groupe découverte de la vie pour les femmes musulmanes, mais sous l'autorité de mon pasteur. Mais rien que ça, dans une église bâtiment entre guillemets normale, je pense pas que je pourrais le faire. C'est parce que mon pasteur est hyper ouvert. Oui, bien sûr. Mon pasteur est déjà hyper ouvert parce que déjà faire un groupe découverte avec des femmes musulmanes, il y a beaucoup de pasteurs qui n'accepteraient pas. Bien sûr. Alors que les femmes musulmanes ne rentrent pas dans une église. Bon là, il y en a une qui va se faire baptiser, l'autre, elle a accepté le Seigneur. Amen, waouh. Gloire à Dieu. Et je sais que dans une église bâtiment entre guillemets normale, je pourrais déjà pas faire ce que je fais. Et moi, mon but, moi, le fardeau que j'ai sur mon cœur, si tu veux, c'est l'évangélisation. Amen, c'est bien. Voilà. Mais je me rends compte que même, tu vois, dans ce cadre-là, les personnes ont besoin d'être suivies personnellement. Tu vois, c'est-à-dire une personne qui vient à l'église, la victoire n'est pas là. Et que la personne découvre, on en parlait avec Bénédicte, la victoire, c'est que la personne découvre personnellement la Bible, soit enseignée personnellement dans la Bible et elle-même découvre la Bible. Voilà, c'est ça. Et du coup, si tu veux, je comprends que pour en revenir à ce que tu disais, je comprends que des pasteurs qui ont fonctionné d'une certaine manière pendant X temps, finalement, des pasteurs comme ça, même s'ils voient avec la Bible que finalement c'était pas le modèle biblique, tout seul, tu vois, par exemple, je te donne un exemple par rapport à ça. Il y a le président de l'Action missionnaire en France, l'Action missionnaire, l'ancien président qui a bien épluché les Écritures et qui a vu que finalement, dans le mouvement, on appelle tout le monde pasteur. Et que du coup, ça empêche les vrais ministères en fait de se développer, voilà, tu vois. Et du coup, il a dit, maintenant, il faut que les prophètes s'appellent prophètes, les docteurs s'appellent docteurs, parce qu'un évangéliste ne va pas rester 15 ans dans une église, c'est impossible. C'est comme si on le liait les mains, puisqu'il est appelé à voyager, il est appelé à sortir, quoi. Et du coup, il a écrit une lettre aux 75 pasteurs de France, en leur disant, maintenant, il ne faut plus appeler tout le monde pasteur, il faut qu'on remette les noms. Et ben lui, je pense qu'il a été exclu déjà du mouvement, ou en limite d'être exclu, du fait qu'il a voulu revenir en fait à la parole. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'un pasteur qui fonctionne pendant des années d'une certaine manière, c'est difficile de revenir en arrière pour lui dire voilà. Maintenant, pour des personnes plus jeunes qui ont une expérience dans une assemblée, Dieu leur montre quelque chose, forcément c'est plus facile. Mais je reconnais, par contre, ce que tu dis c'est vrai, c'est que dans une église bâtiment, il y a des fonctionnements qui sont humains et qui entravent l'œuvre de Dieu. Ça, je ne vais pas te dire le contraire, ça c'est sûr. Maintenant, moi je m'épanouis quand même malgré tout dans l'église par rapport à ce que j'ai reçu de Dieu. Être dans une église bâtiment et être les bras croisés, c'est bien pour ça que je suis partie. Enfin, moi je suis pianiste donc je faisais que le piano, mais moi j'ai pas été appelée à faire que le piano, j'ai été appelée à gagner des âmes. Amen. Être dans une église bâtiment et être les bras croisés,
pour moi, en aucun cas, c'est intéressant de toute façon. Parce que Dieu nous a appelés à gagner des âmes. Amen, et amen, notion, tout le monde. Tu vois, cette notion de faire des disciples, malheureusement, elle se perd beaucoup. Elle se perd beaucoup justement dans les églises bâtiments parce qu'on est trop dans un confort. Tu vois. Et moi, personnellement, je connais bien, je ne sais pas si tu connais Saïd Djibou. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui, et moi, j'ai fait beaucoup de formations avec lui. Bon, c'est un ami. Enfin, tu vois, ça fait des années que je fais des formations avec lui. Et en fait, lui, il insiste beaucoup sur le discipolat. Et justement, cette idée d'études découvertes, tu vois, c'est une association qui vient des États-Unis. C'est évangéliser un groupe de personnes et ce groupe-là va évangéliser un autre groupe, etc., etc. Tu vois. Mais que mon pasteur m'ait laissé faire ça, c'était déjà un miracle. C'est déjà un miracle, tu vois. Et donc voilà, donc, tout ça pour dire que oui, c'est vrai que l'église bâtiment a des inconvénients. Et donc, il y a des dysfonctionnements, entre guillemets. Je vais mentir si je te dis pas ça. Mais ceci dit, je pense qu'on peut quand même s'épanouir. Ah oui, oui, si c'est juste s'épanouir, oui. Non, mais s'épanouir. Mais après, par rapport au fait que Dieu, tu vois, nous appelle à... Si chaque chrétien, par exemple, moi, mon problème, pour moi, le plus grand problème, c'est que c'est un bon problème, si tu veux, c'est que chaque chrétien, on est amené à faire des disciples. Bien sûr, c'est la mission principale. Évangélise et fait des disciples, la France serait réveillée aujourd'hui. Amen.